الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 الله. C'est pour ça que le but principal de dhikr d'Allah, c'est l'amélioration du comportement. C'est le but principal de dhikr d'Allah. Il faut enlever de sa tête toute autre chose. Sentir, ne pas ressentir, voir, ne pas voir, tout ça, ça n'a aucune importance. Mon dhikr est bénéfique, c'est pas quand je ressens de la paix, que je vois des lumières ou que j'ai des sensations. C'est pas cela le but de dhikr. Le but de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amélioration d'un comportement. Si tu me ramènes deux personnes qui font dhikr, il y en a une qui me dit, moi quand je fais dhikr, je vois des choses, je ressens des choses, et j'ai des sensations, et je peux savoir ce que tu as dans ton cœur, je peux savoir ce que tu caches dans ta maison. Et une autre personne qui dit, je vois rien du tout, je ressens rien du tout, mais je ressens mon comportement qui s'améliore, je suis moins coléreux, je suis moins... C'est qui la meilleure des deux? C'est la deuxième. Ça, c'est le but de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amélioration du comportement. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إنما بعثت معلما ولأتمم مكارم الأخلاق. Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé comme enseignant et pour parfaire le comportement de l'homme. L'enseignement est la perfection du comportement. Donc c'est notre critère pour que le dhikr soit bénéfique, c'est le comportement. Toute autre chose doit passer à côté. C'est pour ça que dans les assises du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut rien montrer de ce qu'on ressent ou ce qu'on peut voir. Parce que ça ne regarde que toi et ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a des personnes qui commencent à crier, des personnes qui commencent à... Ça, c'est pas... Et il y en a qui disent Allah. Vous avez déjà vu ça? Dans les assises dhikr, il y a des personnes qui crient, des personnes qui pleurent, des personnes qui commencent à... Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le comportement. Dans tasawwuf, on dit le tasawwuf, c'est le comportement. Celui qui est meilleur que toi dans le comportement, il est meilleur que toi dans le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est le comportement. Donc quand on ressent des peurs ou des colères, ça veut dire qu'il faut qu'on progresse dans notre dhikr. Et subhanallah, subhanallah, si on commence à parler du comportement à améliorer dans le dhikr, le comportement qui est tout au sommet, qu'il faut améliorer, c'est quoi? Le plus grand critère, c'est la colère. C'est la colère. Un homme est venu chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Rasulallah, au messager d'Allah, enseigne-moi quelque chose de petit, parce que je ne vais pas me rappeler de beaucoup de choses. Donne-moi quelque chose d'efficace. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Alors il est venu chez Rasul. Une deuxième fois, il reprend. Ya Rasulallah, montre-moi quelque chose que je dois faire. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Troisième question. Oh Rasulallah, dis-moi, parce qu'il trouvait que c'était peu. Ne te mets pas en colère. Deux mots. Dit, ne te mets pas en colère. Quatrième fois. Oh Rasulallah, enseigne-moi quelque chose. Je lui ai dit, est-ce que tu ne comprends pas ce que je te dis? Ne te mets pas en colère. La colère pourrit la foi comme
la vinaigre pourrit comme la vinaigre qui pourrit le miel. Quand tu verses de la vinaigre dans du miel, donc le critère principal c'est quoi? La colère. La colère. Les chouyours, les maîtres soufis, c'est la chose par laquelle ils testent les mourides. Il y avait un mouride qui est venu chez un cheikh. Le cheikh il lui a enseigné le dhikr, il l'a mis dans une khalwa, dans une retraite. Qu'est-ce que ça veut dire la retraite? Ça veut dire que le mouride, sous la supervision de cheikh, il se met dans une chambre dans la mosquée, il ne fait que dhikr d'Allah. Tout au long de la journée, il ne sort à la mosquée que pour faire la prière et reprendre le dhikr. Alors ce mouride, il est resté 3 mois en train de faire dhikr. Un autre mouride, il est venu chez cheikh, il lui a dit que, cheikh, je crois que le mouride qui est à la retraite, je crois qu'il est bien. Il a dit, cheikh, non, il n'est pas encore là. Il n'est pas prêt. Il a dit, si cheikh, j'ai constaté beaucoup d'améliorations dans son comportement, dans ça. Il a dit, non cheikh. Il a dit, non, il n'est pas encore prêt. Il a dit, alors cheikh, il a dit à ce mouride, va le tester. Il dit, comment je vais le tester? Il a dit, aujourd'hui, quand tu vas lui donner sa soupe du soir, tu lui mets beaucoup de sel. Tu mets trop de sel et tu lui donnes la soupe. Alors le mouride, le soir, il ramène sa soupe, il lui donne la soupe avec trop de sel, l'autre il prend. Dès qu'il a... C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas goûté? Combien de sel vous avez mis ici? C'est mis en couleur pour du sel dans la soupe. Alors ce mouride, il est revenu, cheikh, lui a dit, cheikh, tu avais raison, il n'est pas encore prêt. Après 1 mois ou 2, cheikh, il a dit au mouride, maintenant elle est prête. Elle est prête. Il a dit, comment je vais savoir? Il a dit, tu vas le voir ce soir, quand tu lui donnes de la soupe. Tu lui donnes la soupe normale. Mais quand il t'ouvre la porte, dès qu'il t'ouvre la porte, tu lui donnes une claque. Maintenant, ce n'est pas le sel, c'est le coup. Alors le soir, il est venu chez lui, il a ouvert la porte, il lui a posé sa soupe, il lui a donné un coup. Alors le mouride, quand il a reçu le coup, il lui a dit, frappe une 2e fois une tête qui a tellement péché devant Allah. Refrappe-moi, je le mérite, j'ai tellement péché avec Allah.